Aïe! J'espère que vous allez bien et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un ridaton. Je suis pas dans mon spot habituel, je suis dans un truc un peu vlog et vous allez vous dire, ceux qui ne connaissent pas, mais Erin, qu'est-ce que c'est qu'un ridaton? Un ridaton, en fait c'est comme un reading vlog. Un reading vlog c'est je lis pendant que je fais un vlog et je vous fais en fait mon avis sur le livre pendant la vidéo, genre en temps normal, enfin en temps réel. Et je vous montre des séquences où moi je lis, des petits commentaires. Et en fait un ridaton, c'est que je lis pendant 24 heures. Pas 24 heures, soyons clairs. Il est 11h54, on est bientôt à midi. Je vais pas lire de midi aujourd'hui à midi demain. Je vais lire de midi à aujourd'hui, sachant que je vais manger à un moment donné. Je vais peut-être dormir, faire mes devoirs. Donc en fait je vais surtout lire de maintenant à ce soir et après un peu demain matin. Je vais lire pendant 24 heures le plus de livres possible. Je sais pas trop si je vais manger en lisant ou pas. Je pense que je vais manger en lisant, je sais pas honnêtement. Mais voilà, j'ai trop hâte, ça fait ça fait depuis toujours que je veux le faire et ça fait un mois que je l'ai planifié parce que je suis en distanciel cette semaine et je voulais trouver le jour parfait et je suis en distanciel une semaine sur 3. Du coup, j'ai dû attendre un mois, le temps que ce soit annoncé, que je puisse faire ce ridaton. Est-ce que j'ai dit reading vlog depuis le début? Comment je dis depuis le début? C'est un ridaton, qu'on soit clair, un ridaton. Je lis pendant 24 heures parce que je confonds toujours ridaton et reading vlog et un autre mot. C'est tout en ride, en même temps ça veut dire lire. Enfin bon, je vous présente ma palle. Tous les livres viennent du Pumpkin Autumn Challenge à peu près. Tout d'abord, on a les petits livres et parmi eux, il y a Roméo et Juliette. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma palle du Pumpkin si ça vous intéresse. Enfin bon, et mon avis sur le Pumpkin, c'est ça, sorti depuis le moment. Donc Roméo et Juliette de William Shakespeare. Et là, c'est publié chez les éditions Le Livre de Poche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, je sais pas si c'est l'œuvre intégrale ou pas, parce que ça me paraît bizarre que ce soit aussi court, genre Roméo et Juliette, et en plus, c'est écrit énorme. Donc, je sais pas trop. J'ai hâte de le lire, c'est un petit classique. Alors, aujourd'hui, je le lirai, c'est sûr, genre, si je le lis pas, je suis une patate parce qu'il fait 200 pages, mais c'est écrit énorme et en plus c'est du théâtre, donc il y a beaucoup d'espace. Ensuite, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai déjà lu, sauf que je n'ai aucun souvenir de ça à part des dessins animés. Vous savez, la série Le Petit Prince qui était sortie sur Gulli, je crois, ou TF1, ou le truc de France 3, je crois que c'était France 3 le matin, c'était trop bien, aux côtés de Scooby-Doo et de Garfield. Il y avait une série, Le Petit Prince, qui était trop bien. Et ça fait des années que je veux me le relire, mais je prends pas le temps. Et en plus, pour le bac de philo cette année, c'est génial parce que c'est un peu philosophique, Le Petit Prince. Donc j'ai trop hâte. Et ça, c'est sûr, encore une fois, je le lis. Si je le lis pas, je suis une patate. Ensuite, j'ai un service presse parce qu'il fallait quand même que j'en mette un. À la base, je voulais en mettre 3 de service presse dedans, mais je me suis dit, Erin, les services presse, tu vas les lire un jour, alors que les livres du Pumpkin Autumn Challenge, tu ne sais pas. Du coup, j'ai pris le plus petit service presse que j'ai dans ma palle. Je vous dirai à chaque début de lecture combien ils font de pages précisément. Et à la fin du challenge, du coup, je vous ferai peut-être le bilan demain après-midi. Donc c'est Je les entends nous suivre de Florence Cadier, publié chez les éditions le Muscadier est dans la collection Rester vivant. C'est une collection qui aborde beaucoup de thématiques de diversité surtout. Il y a le racisme, l'homosexualité, donc celui-là c'est de l'homosexualité. J'ai pris Émuré de Alex Bell, je vous l'avais présenté non pas que dans le Pumpkin Autumn Challenge mais aussi dans un book haul et dans un balance ta wishlist parce que je disais que je le voulais énormément parce que ça fait un moment que je le veux, il a l'air trop bien, hyper spooky, c'est plus du tout la saison. Et enfin la lecture en cours qui, en fait j'avais lu 149 pages, ce qui est très court, 149 pages sur 530, ça va piquer. C'est Showstopper de Hailey Berker, publié chez les éditions Bayard. Alors de toute façon ce livre ça va être vite fait, je pense que je vais le commencer en premier et en fait comme j'ai pas tellement accroché pour le moment, si au bout de la moitié, donc si au bout de 250 pages je vois que j'accroche toujours pas, je l'abandonne parce que pour le moment il me tentait
trop. Je l'ai gagné en concours en plus, il me tentait beaucoup. Quand j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh. Quand j'ai vu le résumé, j'ai fait waouh. Et non, pour le moment, c'est une déception quoi. Donc c'est trop dommage. En gros, c'est vendu comme un cirque qui utilise le sang, un cirque de l'horreur, et donc que c'était trop bien, enfin que c'était vraiment un cirque horrible et tout, et qu'il y avait en gros des purs qui forment l'élite qui a accès à tous les privilèges, et donc il y a aussi les bâtards qui sont réduits à l'esclavage et qui sont dans le cirque. Et donc on va suivre du coup un bâtard et une pure. Et le bâtard, il va découvrir en gros ce qui se passe derrière le cirque. Et je m'attendais vraiment à ce qu'on découvre, enfin qu'on nous parle bien en ampleur de tous les spectacles, comment c'est horrible, le traitement dégueu, surtout pendant le spectacle, genre des trucs dégueulasses, qu'ils se font torturer et tout. Je sais, c'est horrible de vouloir ça dans un livre, mais on me l'a vendu comme ça, moi je le voulais comme ça. C'est moins comme ça, ça va se profiler sous une romance que je voulais pas. Ça va... ça me pète les pieds, pour être honnête et gentille, ça me pète les pieds et j'en avais marre de le lire, donc c'est pour ça que je l'avais mis en pause. Mais je vais le reprendre pour le finir, ça me fera un livre en plus dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, et au pire je le revendrai. Voilà, donc voilà tous mes livres à lire. Donc je pense que je vais commencer tout de suite en lisant un petit peu de Showstopper, ou alors comme je commence à avoir faim, je vais peut-être lire je sais ce que je vais faire. Je vais lire Roméo et Juliette pendant que je mange, et ensuite je vais enchaîner avec Showstopper. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Je viens vous reparler... Où il est passé? Oh putain, il est là. Je viens vous reparler du coup de Roméo et Juliette. J'ai commencé à lire à 12h20 à peu près. Et je me suis arrêtée vers les 1h20 en fait. Et donc je me suis arrêtée à la page 125. Alors le livre fait 243 pages. Et du coup je suis à la page 125. Il me reste moins d'une centaine... 120 pages, il me reste à peu près. Donc j'ai bien avancé, et pour le moment, alors au début Roméo me cassait un peu les pieds avec ses belles phrases et tout, mais en fait au final je m'y suis faite, et en fait je pensais vraiment pas, mais je suis vraiment happée par le roman. Je voulais pas le lâcher. Là je vais continuer à lire après que j'ai fini ça. Il y a juste à 15h30 Rachel de la chaîne du compte que je fais que vous en parler de Capharnaüm Livresque. Elle a lancé sa chaîne YouTube enfin, donc je vais pouvoir vous parler et de son compte Instagram et de sa chaîne YouTube à chaque fois que je la mentionne. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera toujours plaisir, surtout que c'est une chaîne qui est toute jeune. Enfin j'imagine que vous n'êtes pas des millions à me suivre, même pas des milliers, à peine des centaines, et donc voilà, allez la voir, elle est vraiment adorable et elle donne toujours des super conseils livres, et ses avis sont des pépites, et ses photos aussi d'ailleurs. Enfin bref, et du coup je vais vous parler de Roméo et Juliette. Donc oui voilà, c'est très immersif, enfin pas immersif mais vraiment captivant. En fait quand j'ai commencé à lire, je me suis fait, je pensais que ça allait être rapide, mais finalement pas du tout. Bon, au final, si c'était rapide, parce que j'étais complètement happée par le roman. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, ça m'énerve, parce que je sais qu'on appelle pas ça un roman. Vraiment, mon vocabulaire théâtral, il est parti il est parti en vacances, quoi. Comment on appelle ça? Alors, attendez, peut-être que c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Bon, j'ai vraiment été happée par Roméo et Juliette, et puis bon, je pense que vous en doutez, mais le style de Shakespeare est très poétique. J'adore la couverture. Alors d'habitude les couvertures des classiques, surtout sur les éditions collège et tout, sont très moches, mais celle-là je la trouve vraiment jolie. J'imagine déjà une photo. D'ailleurs quand je ferai mon avis, je pense que je mettrai plutôt des citations qu'un avis, parce que je me sens pas de faire un avis sur un classique en fait. Peut-être genre juste dire quelques trucs.
Mais voilà, bon par contre ce que j'aime pas, mais je peux rien y faire, c'est juste le fait que ce soit trop rapide, genre il l'a vu, il l'embrasse, il lui fait vous êtes mon amour. J'étais en mode monsieur, on se calme. Genre je sais qu'il y a eu le coup, enfin c'est pas juste une question de coup de foudre, c'est aussi la règle de bien, c'est pas de bienséance, c'est la règle des 3 unités, je sais plus, mais au théâtre en fait on peut pas, enfin normalement une œuvre ne doit pas dépasser les 24 heures, ça doit se dérouler sous 24 heures, et donc forcément ils peuvent pas attendre 3 mois avant de tomber amoureux dans cette histoire-là. Ce que j'apprécie le plus du coup c'est les moments entre Roméo et Juliette, que je trouve mignon, et en plus c'est je trouve que j'ai le plus de facilité à lire, dans le sens où bon quand ils commencent à parler des rois par-ci, des rois par-là, des trucs ici, bon ça me perd un petit peu, alors que quand ils sont tous les deux, ben forcément c'est plus fluide et c'est plus poétique, et je vais lire la suite maintenant, et je vous laisse. Et il y a mon petit chat sur mon lit, regardez, hop, je vous mets le focus. Alors il est 14h55, dans environ 35 minutes du coup, enfin dans 35 minutes normalement, la vidéo de Rachel sort. Et moi en attendant, je commence à en avoir marre de Roméo et Juliette. Je sais pas, j'ai eu une retombée, je suis à l'acte 4 et je sais pas, je commence à me lasser. Du coup je vais faire une petite pause. En fait je sais pas pourquoi j'en ai assez. C'était cool. Et après là l'acte 3, je pense que c'est parce qu'il y a moins d'amour, moins de poésie, moins de choses comme ça, et plus de trucs pas politiques, mais plutôt du on peut pas être ensemble, oh mon dieu, mon amour. Ça m'a l'air de quand même défendre les droits de la femme, puisque quand même Juliette a 14 ans, et même si on est au 16e siècle, je sais, c'était normal à cette époque-là, mais elle va se marier, et 14 ans, Enfin, pour moi, tu te maries pas à 14 ans. Je sais que ça se fait encore aujourd'hui, mais bon, je suis pas trop d'accord avec ce genre de choses, mais je ne vais pas m'exprimer dessus maintenant. Ce que je vais faire du coup, c'est que là, en fait, j'ai eu une idée de miniature pendant que je tournais. Attendez, peut-être que je vous ouvre, c'est mieux. Donc je vais faire ma miniature parce que j'ai une idée de miniature et ça risque de prendre un peu beaucoup de temps, pas mal de temps. Je pense que j'essaierai de regarder sur YouTube si je peux pas vous écouter en audio Roméo et Juliette. Ça peut être cool et justement j'avancerai dans mon livre. Auquel je vais répondre et qui vous permettra de me connaître un petit peu plus. Concernant les détails techniques pour ma chaîne YouTube, je ne sais vraiment pas si j'arriverai à... Aïe oh, je l'ai fini, ça y est, enfin. Donc j'ai fini de lire 243 pages, il me semble. 243 pages aujourd'hui, enfin pour le moment. Et alors mon avis final, c'est que j'ai vraiment bien aimé. Je suis vraiment super contente d'avoir lu ce classique enfin. C'était super sympa. Je pensais pas que j'aurais autant apprécié. C'était très poétique. Bon après c'est vrai que bon, ça en fait des tonnes. Hein. C'est des caisses, et oh mon dieu. Et je me plante dans le cœur et je dis oh je me meurs. Et après ça tombe et ça meurt. C'est normal, après c'est le théâtre. Hein. Et c'est surtout le drame, je crois que ça s'appelle le tragique. Et donc j'ai beaucoup aimé. Après pour le moment je peux pas faire un avis comme ça à chaud. J'ai bien aussi aimé la morale avec les Capulet, les Montaigu, ils sont la guéguerre et tous les trucs comme ça. C'était trop bien. Et je vous avais dit du coup que j'allais lire Showstopper de Hailey Baker, mais du coup non, je n'ai pas envie de le lire parce que il est trop gros, j'ai pas envie de le lire, je sais que je le finirai pas aujourd'hui et si je fais que ça, ça va me frustrer. Et en fait voilà, il est trop tard pour continuer ce livre, du coup je vais plutôt, je sais c'est très contradictoire, mais je vais commencer Émuré de Alex Bell
Parce que, ben, malgré... Il fait 335 pages, mais je sais que je le finirai pas aujourd'hui, c'est pas possible, enfin c'est pas possible, mais au moins je l'aurai commencé, je me forcerai à le finir. Aïe oh, c'est la Erin du montage, et je viens juste vous faire le résumé de Emmuré parce que je me rends compte que je l'ai jamais fait. Du coup, juste dans ce livre, on va suivre une fille dont son meilleur ami est décédé quelques mois plus tôt suite à une expérience Ouija qu'ils avaient fait sur son téléphone, sur une nouvelle application qui est sortie, et ils ont invoqué en quelque sorte la cousine décédée dans de mystérieuses circonstances de l'héroïne. Sauf que elle a prédit la mort de son meilleur ami, donc son meilleur ami est décédé. Et elle va se rendre sur l'île Skye, il me semble, là où sa cousine est décédée. Et elle va essayer de comprendre comment elle est morte et tout. Et du coup, c'est un peu n'importe quoi. Non, dans le sens où... du coup, elle va enquêter sur ça et elle va se rendre compte qu'il y a des trucs hyper chelous dans cette maison, dans la famille où elle va héberger, donc la famille de sa cousine chez son tonton. Et c'est super bizarre. Du coup, voilà, c'est tout, à peu près. Il fait précisément 300, j'ai pas envie de voir la fin, s'il vous plaît, 340 pages. Et voilà, 340 pages et après j'enchaînerai sûrement vers la moitié, donc vers les 100 pages. Enfin, peut-être quand j'aurai lu 100 pages, à part si je suis vraiment à fond, je lirai Le Petit Prince. Voilà, je vais dire bonjour à mon père, je l'ai entendu, il vient d'arriver. Et voilà, à tout de suite. J'ai lu actuellement 55 pages et oh mon dieu, c'est si bien en fait. Fallait me prévenir que c'était aussi bien. J'adore. En fait, dès le premier chapitre, on est direct dedans, genre direct. C'est hyper haletant, c'est hyper... comment expliquer, vous êtes direct dans le roman en fait. L'auteur, elle arrive à vous transporter directement. Je sais que je me répète avec le mot directement, mais c'était trop bien. 55 pages que j'ai lues, trop bien. Il se passe des trucs dès le départ, le mystère est posé dès le départ. Au bout de 55 pages, j'étais déjà en train de stresser. Je ne peux pas lâcher le roman, mais là je lâche pour vous faire une review, mais ça va être compliqué de lâcher le roman ce soir par exemple. Vous voyez le truc? Donc je sais pas comment je vais faire, mais c'est trop bien. Par contre, je préviens les gens qui n'aiment pas l'horreur, ne vous tournez pas vers ce roman parce que il fait peur. Pour le moment, ça fait peur. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu pendant la saison Spooky au lieu de lire... je sais pas, qu'est-ce que j'ai lu là? Rien du tout, j'ai rien lu, mais je surkiffe. Je peux pas vous en dire grand-chose, mais je voulais vraiment vous faire une review parce que j'aime tellement... Le style d'écriture en soi, il n'est pas incroyable. Il y a pas mal des répétitions dans le sens où à un moment donné, elle se couche et elle dit... oui, un tel m'a envoyé un message alors que son téléphone et m'a envoyé un message pour me souhaiter bonne nuit encore, ou un truc comme ça, et elle fait avant que je me rappelle que son téléphone était cassé, et le lendemain elle fait oui, il m'a envoyé un message, et là elle fait oh, mais son téléphone il était cassé, comment il m'a pu envoyer un message? Vous voyez, genre ça fait une répétition, mais pas dans le sens répétition comme on le pense. Donc ça, après, c'est un peu désagréable. Mais c'est pas grave, vous voyez, si c'est juste ça, je prends quand même. Et l'ambiance est assez spooky. Là où on est, il y a du brouillard. Il pleut. Enfin, on est dans le manoir, c'est une ancienne école de petites filles où il s'est passé, à mon avis, des petits trucs pas cool. Où il y a une petite fille aveugle qui est un peu flippante, très mystérieuse. Je sens que ce soir, qui c'est qui va faire des cauchemars comme tous les autres soirs? C'est Bibi. Je sais même pas si je vais lire les autres livres parce qu'à mon avis, je vais tellement être dedans que je ne vais plus le lâcher. Alors, je vous prends comme ça parce que j'ai la flemme de sortir tout mon matériel qui est juste
planqué là. Parce qu'en gros mon père il aime pas le soir quand je filme, que j'utilise tout mon ordi et tout. Ce que je comprends, mais moi forcément je n'écoute pas. Et j'attends qu'il aille se coucher avant de pouvoir vous parler avec le micro et pouvoir mettre le trépied et tout. Ce qui ne se passe pas actuellement parce que sinon il faut que j'enlève. Enfin, il faut que j'utilise, que je le remette à sa place. Donc un peu la flemme. Mais du coup, j'hésite fortement à continuer parce que ça me fait vraiment flipper. Je suis vraiment une trouillarde. Mais je commence vraiment à flipper. Chaque chapitre, en fait, on flippe tout le temps. Ça s'arrête pas. On n'a jamais un moment de répit. En fait, c'est les chairs de poule de quand on a... Vous voyez, quand vous avez 6 ans et que vous lisez les chairs de poule, ben c'est maintenant quand vous avez... je sais pas, 17, 18 ans, je sais pas quel âge vous avez, même 21 ans, et que vous flippez. C'est un chair de poule pour adultes en fait. Et c'est très très flippant. Vraiment ça s'arrête vraiment jamais. Chaque chapitre il y a un nouveau truc et bon, je me sens très mal, mais j'ai envie de le lire. Mais en même temps je me dis, aller lire ça avant de te coucher c'est pas une bonne idée. Et dans un autre sens, demain matin je ne le ferai pas. Parce que j'ai pas envie de me réveiller avec un truc qui fait peur. Alors que si je me réveille en lisant Le Petit Prince, ça va aller mieux. Donc, bon, je sais pas trop. Je vais continuer, mais je vous tenais juste à vous le dire parce que c'est vraiment horrible. Et je suis à la page 95 et c'est toujours aussi bien. Alors, premièrement, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai très peur. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Tout à l'heure, j'étais pas en train de filmer, mais je me cachais les yeux, comme quand vous êtes dans un film d'horreur, faites comme ça pour pas continuer, tellement je flippais. Je stresse beaucoup, ça fait très peur. Et là, je viens de comprendre du coup pourquoi ça s'appelle emmuré, le truc. J'ai vu le mot emmuré, j'ai fait... Oh, ça fait très peur. Si vous cherchez un livre qui fait peur, lisez ça. Je ne vais pas dormir cette nuit à mon avis tellement je suis comme ça là. J'ai trop peur. J'ai jamais lu un livre qui me faisait aussi flipper sa maman. Justement je voulais voir comment ça faisait de flipper autant, genre que j'étais tellement dans le livre et ça fait tellement peur que si quelqu'un arrive et qui te fait boue, tu sursautes sa maman. Je ne le sursauterai pas parce que du coup je me force à pas rentrer totalement dans le livre pour pas que ça m'arrive et pour pas que je flippe. Mais eh ben, ça fait bien peur, vraiment beaucoup peur. Hey! Hier soir, oh là là, du coup je vous ai pas repris, j'avais trop la flemme et j'étais à fond dans le roman, j'étais flippée en fait. Du coup, j'étais en train de lire Emmuré. Et mon dieu, j'ai pris mon téléphone, je voulais pas le prendre mais là il fallait absolument que je le prenne. J'ai pris mon téléphone pour pouvoir expliquer en story mon avis parce que c'était pas possible, j'avais besoin déjà de faire des pauses et je faisais pas des pauses avec Le Petit Prince qui était censé être ma lecture d'après. Non, j'étais censée ne pas faire de pause et là je ne pouvais pas. Du coup en story j'étais là en mode bon les gars je flippe, bon les gars je dormirai pas ce soir, bon si je rêve de poupées qui sortent de la bouche c'est tout à fait normal. Je n'ai pas fait de cauchemar, j'ai eu quand même un peu de mal à m'endormir, j'ai dû regarder une vidéo, la vidéo Booktube du calendrier de l'Avent, enfin de Nina. Ensuite j'ai dû écouter de l'ASMR, continuer la vidéo de Nina parce que je me sentais pas assez, parce que j'avais dû me lever pour aller aux toilettes. Donc le temps de me lever, j'avais eu le temps de flipper.
Donc on était vraiment mal. J'ai même mis une veilleuse tellement j'étais flippée. Et je voulais le finir le soir même, mais je me sentais pas en fait. Il me restait 70 pages à peu près. Et du coup je l'ai fini ce matin. Je pensais ce matin que j'aurais pas la foi de lire un livre qui fait peur, mais finalement si. C'est un coup de cœur. Voilà, je vous le dis direct, c'est un coup de cœur. Pour que le livre me fasse aussi peur, pour qu'il me fasse aussi peur, qu'il me tienne autant en haleine, je l'ai pas lâché, j'aurais pu le manger d'un coup. Qu'un jeunesse me fasse autant peur, je sais pas si c'est moi qui toute seule me suis mise une pression, si c'est mon subconscient qui tout seul s'est mis une pression ou pas. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez flippé, parce que j'ai pas envie de me sentir toute seule comme un bébé à flipper. Mais purée, c'était dur, genre des fois j'étais en train de me manger les doigts. À un moment donné j'étais comme ça en train de me mordre la lèvre pendant 5 minutes. Au bout d'un moment ma lèvre a été gonflée, j'ai fait ah, mais c'était bien flippant. Si vous cherchez un livre qui fait peur, qui fait flipper votre race, lisez celui-là, surtout que comme je vous ai dit, vous êtes à fond dedans. En fait c'est pas tant le dénouement qui m'a tenu en haleine, c'est vraiment la plume de l'auteur. Et je pourrais même pas vous dire pourquoi, parce que en vrai, de moi-même, sans que ça m'ait tenu en haleine, je n'aurais rien trouvé de particulier. Surtout que, comme je vous ai dit, il y avait quelques répétitions, c'était une plume assez jeunesse. Oh, alors à un moment donné, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, mais on dirait en fait que les personnages, ils parlent comme dans Amour Secret. Vous voyez Amour Sucré ce que c'est, hein. Amour Sucré, j'ai joué jusqu'à tard, jusqu'en fin seconde. C'était trop bien, c'était toute ma vie. Jusqu'à ce qu'ils ont sorti la mise à jour, c'était chiant parce que c'était impossible à jouer, enfin bref. Et j'avais l'impression des fois que c'était des personnages d'Amour Secret qui parlaient. Et des fois, t'avais les dialogues aussi, ils étaient mal menés, je trouve. Enfin, ils étaient pas naturels, certains dialogues. Mais c'est pas grave, je peux pas ne pas enlever mon coup de cœur à cause de ça. Là, je vais lire Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry jusqu'à ce que je puisse plus le lire. Aïe! Alors, je viens pour clôturer ce ridaton. Je viens de me rendre compte que je dis ridaton depuis le début, alors qu'apparemment, on doit dire ridaton. Donc, comment vous dire ? Je suis une patate. Je viens de voir là en fait ce matin, j'ai regardé la vidéo de Madison, qui d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai eu l'idée de faire le ridaton. Même si je connaissais déjà le principe, en fait en le voyant je me suis fait Erin, pendant que t'es en distanciel, fais le ridaton en fait. Et du coup me voilà, on est mercredi, soit une semaine à peu près depuis que j'ai fini le ridaton. Du coup je viens le clôturer, vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, mon avis final dessus. Surtout les livres que j'avais à lire, j'en ai lu pas mal, mais je suis quand même contente de ce que j'ai lu. Je pensais même pas que je serais capable d'autant lire. Faut savoir que j'ai un rythme de tortue, je lis très doucement, c'est très rare pour moi de lire un livre en un jour. Ça m'est arrivé pendant les vacances d'été, surtout que je suis très facilement déconcentrée et tout. D'ailleurs, avant de vous parler de mes lectures, j'aimerais vous parler du ridaton parce que c'était c'était ma première expérience ridaton et qu'est-ce que ça a fait, mon impact dessus et si je le recommencerai ou pas. Et donc oui, la question est que oui, je recommencerai. En fait, je sais pas, le fait de me dire Erin, tu vas lire pendant 24 heures, j'ai presque pas touché à mon téléphone. Je sais pas comment ça se fait parce que vraiment depuis qu'en fait j'ai un téléphone, je lis beaucoup moins qu'avant. Enfin, déjà avant, comment expliquer ? Si maintenant en fait je n'avais pas de téléphone, je sais que je lirais beaucoup plus. J'ai plus cette sensation de dévorer un roman. C'est très rare pour moi de lire un vrai roman de plus de 200 pages en une seule journée. Et donc ça m'a fait du bien de faire ce ridaton, vraiment beaucoup de bien parce que j'ai pu lire activement. En fait, j'ai vraiment lu. Pendant que je mangeais, j'ai lu. J'ai lu tout le temps, en fait. Toute la journée, j'ai lu. Vraiment, je le referai de sûr. Vraiment, l'optique de me dire, Rine, tu vas vraiment lire. J'ai pas touché à mon téléphone, alors qu'en temps normal, quand je vais lire avant de dormir, je touche à mon téléphone, je fais des pauses dans ma lecture, alors que j'apprécie ma lecture. Du coup, j'ai lu que 2 livres en entier. J'ai lu Roméo et Juliette, dont je vous ai parlé, et Émuré. Et j'avais commencé Le Petit Prince, j'avais lu une 20aine de pages. Roméo et Juliette a été une super bonne lecture, même s'il y a eu
une retombée au bout d'un moment où c'est devenu plus lent et c'était un peu chiant à lire. Sinon au début j'aimais beaucoup, c'est très poétique, hyper agréable à lire même si c'est très niais. Mais c'était quand même une chouette lecture, je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que c'est l'un de mes premiers classiques que je lis pour moi et pas pour les cours. Ensuite j'ai lu Emmuré qui a été un coup de cœur et je m'y attendais pas. Je savais même pas si ça allait être une bonne lecture, j'avais peur que ce soit trop jeunesse, que la plume ne me plaise pas et que je m'ennuie complètement durant ce roman. Mais pas du tout. J'ai été complètement bouleversée par ce roman. Il m'a marqué en fait. Je sais que je l'oublierai pas. Ça m'a marqué comme étant le premier roman d'horreur que j'ai lu et surtout le premier roman où j'ai eu très peur pendant ma lecture. Emmuré était un très bon premier pas vers l'horreur. Le style de l'auteur en fait, l'horreur m'a complètement happée. Je n'ai pas vu tous les défauts qu'il y avait à côté pendant ma lecture, ou en tout cas je passais outre. Je les avais vus par exemple qu'il y avait des répétitions, il y avait les personnages, ils étaient bons mais ils étaient un peu clichés. L'horreur avale tout. C'est tellement pour moi un bon roman d'horreur que ça avale tout et que je suis juste conquise par l'horreur et je peux pas dire que c'est pas un coup de cœur à cause des défauts qu'il y a à côté parce que l'horreur m'a tellement emporté que c'était un coup de cœur. Et ensuite du coup j'avais commencé Le Petit Prince de je sais pas pourquoi je veux commencer par Saint-Exupéry mais par Antoine de Saint-Exupéry et pour le moment je peux pas vous dire où j'en suis dans ma lecture. Mais c'est très bien écrit, j'aime beaucoup, c'est très doux. Après, je sais même pas si je pourrais faire un avis réel dessus parce que je me sens pas, encore une fois, c'est comme Roméo et Juliette, je me sens pas de faire un avis sur un classique en fait. Je me sens pas légitime à ça. Pour le moment, je sais pas trop quoi en dire, il se passe pas grand chose en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je pense qu'il sera quand même assez long. La prochaine fois peut-être que je prendrai juste que des petits romans, même si j'ai vraiment pris des petits romans, hein, à part Showstopper. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, déjà bravo parce que ça a dû être long. Je vous invite à mettre un petit emoji planète, une planète au choix, ou alors me dire, ah non c'est mieux, me dire quelle est votre planète préférée. D'ici là qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!